Alors, le conditionnement, il va d'abord falloir choisir le type de sac dans lequel on va mettre le produit, en fonction de la nature du produit et en fonction de la cuisson et de la durée de vie que l'on va vouloir obtenir après. Plus on va aller vers des durées de vie qui sont longues, plus on aura besoin de sacs qui seront haute barrière à l'oxygène pour éviter les altérations ultérieures. Sinon, pour le choix des sacs, eh bien, cela dépend du produit. Un certain nombre de produits nécessitent pendant leur cuisson d'être formés, si je puis dire, comme des ballotines, tous les produits comme le foie gras, nécessitent d'obtenir une forme euh, cylindrique. Et cette forme cylindrique, on peut difficilement la voir dans les sacs classiques. Il existe pour ces formes cylindriques des sacs qui sont rétractables à la chaleur et qui vont, si le vide a été fait correctement, appliquer le film et modeler le produit à cause de ce film. Ça nous donnera les ballotines et tout ça. Beaucoup de gens veulent mettre les rôtis dans ces sacs rétractables. Je considère personnellement que c'est un peu une erreur, dans la mesure où une viande, lorsqu'elle commence à cuire, va avoir ce qu'on appelle une rétraction de son collagène, et elle va se rétracter. Et pour se rétracter, il faut qu'elle puisse gonfler. Et si on empêche son gonflement par un sac qui est rigide à l'extérieur, à ce moment-là, on va avoir une perte d'eau qui va l'eau va partir dans les extrémités et on aura beaucoup de mal ultérieurement à la récupérer. Donc moi je conseille plutôt pour tout ce qui est viande classique et tout, des sacs tout à fait normaux. Et lorsque l'on veut vraiment donner une forme, lorsqu'on veut faire des ballotines, lorsqu'on veut faire des produits comme ça, à ce moment-là, on utilise les sacs rétractables. La différence dans le conditionnement, elle est liée uniquement à la nature du sac. On va changer les réglages de la soudure, parce que les plastiques n'ont pas la même résistance à la chaleur. Pour arriver à adapter un sous-vide entre un sachet normal et un sachet rétractable, il faut simplement changer la durée, enfin le réglage de la barre de soudure.